Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Graine du Jardinier Amateur. Comme vous avez pu le voir, j'ai changé le nom de la chaîne pour que ça se rapproche plus près de la chaîne actuelle, puisque fini la cuisine, fini le bricolage, on se concentre que sur le jardinage, ce qu'on faisait auparavant. Et donc j'ai décidé de rechanger de nom. Je vous avais prévenu la dernière vidéo, et donc je pense que c'est mieux, et puis ce sera en rapport en plus avec l'activité professionnelle que j'essaierai de lancer, sûrement pas cette année-ci, sans doute l'année prochaine. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, je vais vous parler un petit peu de tout le reste. On finira le chapitre potager et malheur, j'espère, là, à moins que ça continue à avoir un fin de mois de juillet, début août ou mois d'août catastrophique. On ne sait jamais ce qui pourrait nous arriver, peut-être de la neige ou quoi, on ne sait pas, on n'a pas encore eu ça. Donc peut-être, si vous y pensez, vous pouvez y aller. Donc vous allez pouvoir voir, la catastrophe continue, je ne veux pas me plaindre, ça fait partie des déboires, et puis bon, ce n'est que des déboires alimentaires, c'est pas très grave, c'est juste une perte de temps, un peu d'argent aussi, puisque tout ce qu'on va pas pouvoir consommer, on va devoir l'acheter, malheureusement. Donc ça fait partie des petits déboires, malheureusement, prenons-le, on va prendre ça du côté optimiste, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, parce que il y a des gens qui ont perdu tellement beaucoup plus dans cette péripétie des inondations, des pluies, et ainsi de suite, qu'on ne va pas se plaindre de perdre quelques cultures dans le potager. Allez, on se retrouve maintenant, vous allez voir, on commence par la serre, et puis je vous retrouve après pour finir cette vidéo. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par la serre, et vous pouvez voir, je sais pas, vous pouvez voir, oui, vous pouvez bien le voir que la serre, c'est foutu, le mildiou est passé par là, tout est fané, tout est atteint, tout est vraiment foutu. On a su récolter 5 tomates, je pense, de la serre, donc c'est pas mal. Les concombres et les cornichons, c'était un petit patin, beaucoup moins. Eux vont pouvoir respirer maintenant qu'on va pouvoir enlever tous les plants de la serre. Peut-être qu'il y a certains plants que je vais laisser. Mais je ne vais rien faire, je ne vais pas traiter, rien du tout. Je vais juste couper ce qu'il y a, bien sûr, couper. Et peut-être que je vais les laisser. On va voir, on ne sait jamais, pourquoi pas, que ça pourrait, je sais pas, refleurir ou quoi, repartir, on ne sait jamais. Puis de tomate, c'est assez résistant, donc on va le laisser. De toute façon, je vais quand même rien de prévu de cultiver cet été dans la serre. Je pourrais rien faire. De toute façon, tout est trop tardif pour pouvoir cultiver, et puis il fait trop chaud pour mettre quoi que ce soit la laitue, que ce soit du radis, c'est impossible à faire en serre parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Mais là, on va essayer de faire tout simplement, laisser les plants, on va nettoyer les plants, les feuilles, ainsi de suite, rattacher ce qui est rattaché, et on va laisser, on verra bien ce que ça donne. On verra bien, voilà, tout simplement, c'est juste pour faire un test et pour faire une constatation, et puis de toute façon, ça ne coûte rien de le faire, et puis voilà. Allez, on passe maintenant aux tomates extérieures. Voilà les tomates extérieures, mais ça vous aviez déjà vu une vidéo à l'époque. Bon, j'étais beaucoup mieux en forme encore à l'époque, mais là vous voyez vraiment que c'est fini. Là on va vraiment tout arracher. On va mettre peut-être du haricot. Tiens, on a du haricot grimpant qu'on n'avait pas fait ça ici parce qu'on manquait de place. Eh bien, je pense qu'on va les mettre ici, comme les ficelles sont là. Maintenant il faudrait peut-être, pour bien faire, peut-être remplacer les ficelles. On va voir, on va voir un petit peu. On va laisser peut-être les ficelles parce que maintenant, de toute façon, elles ne seront pas en contact direct. Les haricots, tant qu'ils grimpent, il va falloir un mois. Et donc, de toute façon, ils ne seront pas prêts avant fin septembre si on a de la chance. Donc, vraiment, c'est un test. Et puis, parce qu'on les a et que ça ne nous coûte rien d'essayer, autant essayer de faire de l'haricot, parce que vous allez voir que les haricots qu'on avait placés, c'est quand même foutu. Sur la planche juste devant la serre, vous allez voir, on avait mis 2 plants de courgettes ici, qui étaient normalement, je pensais être des plants de melon en fait, et bon, on s'est trompé. C'est des plants de courgettes, ce qui n'est pas très grave, les plants de melon sont à côté, mais bon, vous voyez que c'est foutu aussi. Tous les plants de melon, on avait vraiment tout fait convenablement. J'avais réussi franchement mes semis, j'étais très heureux parce qu'on avait franchement fait 4-5 sortes de melons différents. Tout avait bien réussi, franchement, j'ai pu en donner à beaucoup de gens. J'ai pu en faire pour plein de gens, et puis moi je vais en faire zéro, il y aura zéro culture, zéro récolte, puisque vous allez voir que tout est en train vous voyez bien que tout est en train de crever. Les courgettes, elles, la pluie, l'inondation, ça leur a rien fait, au contraire, elles sont hyper heureuses. C'est la seule culture qui s'en sort, donc on va pouvoir faire de la courgette à gogo, une fois que voilà, ça commence à pousser. Vous voyez qu'il y a déjà 2 belles courgettes qu'on va pouvoir récolter aujourd'hui. Alors, juste derrière tout ce qui était ces melons, vous voyez que là-bas il y a des poireaux.
Les poireaux, bah, eux, apparemment, je pense qu'ils n'ont pas eu trop de problèmes. Je vais juste entretenir la planche, déjà la nettoyer, malgré qu'on l'a déjà fait souvent, mais on va encore la nettoyer. Et on va couper le verre pour que qu'il favorise un peu plus le blanc. On va peut-être les buter, on va regarder un petit peu pour voir remettre un peu les buter, mais peut-être pas pour le moment parce que l'eau est gorgée d'eau. Juste devant les poireaux, il y a des patates douces en fait, juste là. Les patates douces, si les pommes de terre sont pas encore reformées, peut-être qu'on va s'en sortir. Si les patates sont faites, à mon avis, elles vont pourrir. Parce que le terrain est gorgé d'eau depuis des semaines et des semaines. Et donc, rien à faire, ça pourrit, hein. Il n'y a pas assez de chaleur pour. C'est pas la semaine qu'on a ici de chaleur qui va différencier, surtout avec le terrain qui est franchement très très rempli d'eau. Allez, si vous voyez, juste à côté de la serre, toutes les courgettes, elles en fait, elles sont en forme. Hein. Franchement, elles ont kiffé l'eau, elles ont kiffé la pluie, elles ont kiffé pas de chaleur. Et bon, voilà, elles s'en sortent. Hein. Il faut dire aussi, c'est une partie qui était enfin, les courgettes étaient inondées, peut-être pas côté tunnel des poivrons. Mais vous voyez que les courgettes, elles ont kiffé, et qu'elles sont en train de se laisser aller, d'y aller. Maintenant que la chaleur qui arrive, elles vont pousser. Par contre, la rhubarbe qui était là, qui était très belle, elle n'a pas du tout aimé, du tout. Le problème aussi qu'il y a eu aussi, hein, c'est que tout est sous eau ici et que le soleil est revenu d'un coup. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout était mouillé et donc le soleil, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait réverbération sur l'eau et donc il a cramé en fait tous les plants. Et c'est ça qui s'est passé. Parce que pendant qu'il y avait tout était inondé, tout était beau, hein, les pommes de terre étaient géniales. Encore, les haricots étaient génial. Et une fois que maintenant ça commence à sécher avec le soleil, tout a cramé. Et donc vous allez voir plus tard qu'il reste plus grand chose du coup. Ici on est dans une planche de melons, hein, melons et pastèques. Peut-être qu'on va sauver ici les melons et les pastèques. Bon, ils sont à l'extérieur ici, ils, pas, ils ont été mis sur butte ici, c'est une petite butte, hein, c'est une petite butte naturelle on va dire, qui est faite. Et ici c'était pas trop inondé, donc peut-être que eux vont s'en sortir. Comme les poivrons et les melons, même s'ils sont pas une très belle gueule, comme on va dire, hein. Ils sont pas très très jolis. Peut-être qu'on va sauver aussi quelques poivrons, quelques aubergines, on va voir tout ça dans l'avenir. Hein. On espère bien sûr, hein, tout ce qu'on peut sauver, ce sera réjouissant. Je vois quelques pastèques qui commencent à grossir et donc on espère avoir quelque chose. Hein. Même si c'est tard, c'est pas grave, c'est mieux d'en avoir que pas du tout. Bon allez j'avance. Alors ici on est sur les concombres et cornichons qui sont tout simplement à l'extérieur. Hein. C'est les surplus qu'on avait mis. On avait décidé de faire le maximum à l'intérieur et un petit peu à l'extérieur. Tout compte fait, à l'extérieur, ils se portent pas trop mal. Bon, on n'a toujours pas encore de fruits, quoique je vois que ça commence vraiment à fructifier maintenant. Mais je pense que maintenant que le soleil arrive, ça leur fera pas de tort. Bon, ici, on est juste derrière la serre est là. Et donc, juste derrière, il y avait une ligne de pommes de terre qui était ici, que vous voyez que les plants sont en train de crever. On a retiré les 2-3 premiers plants là-bas pour voir un petit peu ce que c'est, parce que normalement, c'est des pommes de terre qui sont assez hâtives, hein, c'est de la pomme de terre rate. Bon, c'est pas la super hâtive, hein, attention, on se méprend pas. Mais normalement, c'est quand même plus actif que des pommes de terre de conservation. Mais tout pourri, hein. Tout pourri. Les patates qui sont en formation sont pas très grandes déjà à la base. Et en plus, tout pourri, pourquoi? Parce que c'est gorgé d'eau, donc voilà, hein, tout est en train de pourrir. Donc les patates, ça va faire zéro aussi. Donc vous voyez, la perte sèche économiquement, en travail, en tout. Voilà, c'est vraiment une galère. Juste de devant, derrière, deux lignes de petits pois qu'on devait récolter juste avant qu'on devait récolter. On a récolté les lignes qui étaient ici. Il y avait 3 lignes ici. On a su les récolter, mais celle-là, pas su parce que il faisait trop mauvais. Hein, trop mauvais, donc pas su récolter. Et maintenant, vous pouvez voir, tout a séché, donc c'est impropre à la consommation. Donc voilà, encore de la perte sèche, hein, malgré que la culture était presque terminée. Perte sèche totale. On voit, je vais vous profiter tant qu'on n'est pas trop près parce que sinon on verra rien. Là, c'est les pommes de terre rates, comme les mêmes qui étaient ici à votre gauche. C'est les pommes de terre rates, hein. Vous voyez que pendant qu'il pleuvait, qu'il y avait inondé, franchement les plants étaient hyper beaux. Et maintenant que je vous dis que l'eau a séché, je pense qu'ils ont attrapé aussi un peu le mildiou. Et voilà, je pense que c'est la fin des pommes de terre aussi. Donc après les tomates, les pommes de terre, les petits pois. Et vous allez voir que c'est pas fini, hein, qu'il y a encore plein de choses qui ont foutu. Si ça contre-jour, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais enfin bon, l'écran je vois pas grand chose. Ici, c'était planche de laitue. Et c'est une planche de plus rien du tout. Parce que tout a été bouffé ou tout a été carrément foutu. Et certains qui avaient résisté sont partis en fleurs. À côté, c'était les choux. C'était, je dis bien, parce que malgré qu'ils étaient super beaux,
Et je pense que ils n'ont pas résisté la flotte, hein. Ils sont aussi tous foutus, hein. Donc ça c'est génial, hein. Les choux, que ce soit sous voile ou sans voile, c'est foutu. À côté pareil, hein. Vous voyez que maintenant tout ce que j'ai à faire c'est du désherbage. C'est génial, hein. Le désherbage, ça il y en a, hein. Ça va être mon seul travail que j'aurai à faire cette année-ci. Ça va être le désherbage en fait. Voilà, tout ce qu'il y a, tout ce qui pousse. L'autre partie des pommes de terre, comme vous pouvez voir, en fait ça va être la fin aussi, hein. Je pense que cela était tardif. En plus, moi, nous, on les a pas mis trop tôt parce que on n'avait pas le choix, hein. Météorologiquement, on n'était pas au top. Donc, on les a mis tardivement, en sachant qu'on ne voulait pas forcément les avoir trop tôt dans la saison. Et de toute façon, là, avec la pluie qu'ils ont pris, l'inondation, enfin bon voilà, et en plus les branches, puisque j'ai des arbres qui sont cassés, qui se sont carrément affaissés, vous voyez, hein, la partie qui est ici devant, c'est tout ratatiné parce qu'il y avait des branches qui étaient cassées dessus. Dans le fond, c'est un peu plus debout, mais elles ont attrapé le mildiou aussi, ils sont en train d'attraper le mildiou, donc voilà, ça va être foutu. Et là, comme elles sont pas du tout prêtes à être en mûr ou bien fructifiées, de toute façon, je pense que la récolte va encore être plus nulle que les rats. Bon, voilà, de toute façon, voilà. Là, vous pouvez voir les vestiges des arbres qui sont tombés, qui sont arrachés. Et voilà. Ici, il y avait une nouvelle partie compost qu'on avait fait. Tiens, vous pouvez voir qu'il y a des courgettes dessus. Pourquoi? C'était les courgettes qui étaient dans l'eau. Elles ont carrément pourri, hein, bien sûr. Tout simplement à cause de l'eau, trop d'eau. Donc ici, on est sur une planche moitié blette, moitié chou. Les blettes, malgré qu'elles vont avoir, elles étaient hyper belles, mais bon, malgré s'ils ont pris un petit coup, vont s'en sortir parce que c'est assez résistant, hein. Et derrière les choux, je suis vraiment pas certain que ça va s'en sortir. On peut voir ici l'autre plante de chou, vous voyez qu'il n'y a plus rien, hein, plus rien de bon. Tout est franchement déglingué. Je vois pas comment on pourrait repartir avec du chou ici. Bon voilà. Les amis, on est devant les haricots que je pensais avoir sauvés. Lors de l'inondation, ils étaient hyper beaux, mais comme je le répète, lors du séchage, hein, lors du soleil plus eau, c'est pas très bon pour le jardin. C'est soit ou l'eau ou le soleil, mais pas les deux, parce que regardez ce qui se passe, c'est que tout crame, hein, et ça attrape aussi le mildiou, hein. Attention que l'haricot est sensible aussi au mildiou. Et là, en fait, il a cramé, en fait, hein, puisque c'était dans l'eau plus le soleil qui a chauffé tout d'un coup à 25-30 degrés, il a cramé tout. Et donc, les haricots, qui je pensais pouvoir peut-être sauver, sont nazes aussi. Alors qu'ils étaient en pleine floraison, ils allaient fructifier, hein. On allait dans 15 jours pouvoir les récolter, et là non, c'est foutu, les amis. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Elle continue ici à côté avec les blettes, toujours des blettes, hein. Ici c'est blettes de couleur, et alors on peut voir au milieu, il y a des oignons nouveaux. Peut-être que ça, ça prendra du retard, mais peut-être que ça va s'en sortir. Ici à gauche, on peut voir une demi-planche de courge. Et ouais, parce que une demi-planche, parce que toute cette planche-là a été bouffée. À côté, il y en avait plus. Je n'avais pas fait assez de courses pour planter ici à côté. Mais bon, j'avais décidé de ne pas en faire de trop parce que on en mange, mais on en a toujours de trop chaque année. Donc j'avais décidé de faire le minimum, pas en faire de trop, ça servait à rien. Là, peut-être que ça va sortir parce que c'était pas trop inondé. C'est une partie assez haute par là. Toute cette partie-là, elle sera beaucoup plus belle parce que elle n'était pas trop inondée. À côté, on voit juste les poireaux qui vont sûrement s'en sortir aussi. Ils venaient d'être mis, hein, c'est les poireaux d'été. À côté, on voit plus rien. Pourquoi? Parce que c'était des oignons. Et les oignons, eux, ils ont pris cher. Les oignons, ils sont en train de pourrir carrément. Voilà, ils sont en train de pourrir carrément. Donc, oignons, on n'aura rien du tout non plus comme oignons cette année-ci. Ou quasiment rien, hein. Ceux qui restent, généralement, ceux qui restent ont pris la mineuse. Donc, c'est la galère aussi pour ceux qui restent. À côté, on enchaîne avec les carottes que je vais devoir encore super bien nettoyer parce que je vois que c'est la forêt dans les carottes et je dois les nettoyer absolument. Pourtant, tout ça avait été fait avant les inondations, mais lorsqu'il pleut, la nature elle va très très vite pour repousser, les amis. Voilà. Donc voilà, c'est ce qui se passe avec les carottes. À côté, encore une planche d'oignons qui eux se portent un petit peu mieux que les autres ici, mais qui ont la mineuse et donc qui sont quasiment tous impropres à la consommation. À gauche, juste devant, vous voyez les pommes de terre, hein, qui ont le mildiou, qui ont eu tout, qui ont inondation, mildiou, qui ont tout eu. Et donc c'est foutu, hein, on va devoir pouvoir tout retirer.
Seule consolation, c'est que ça aura sûrement ameubli un peu le sol. Bon, ben, on va voir si on peut faire de la culture d'automne, si on peut renchaîner. Il faut absolument que je fasse des semis pour pouvoir cultiver après tout ça. On va voir ce qu'on peut faire. Et si on ne sait pas cultiver, on veillera peut-être à mettre de l'engrais vert. Voilà, comme vous le voyez, on n'a pas été trop vernis cette année-ci dans le potager, hein, après le mildiou, l'inondation qui a fait, que les plantations sont un petit peu pris cher. Je pense que bon, il y a beaucoup de choses qui ne se remettront pas, comme vous avez pu le voir. Bon, on va rester optimiste, comme je disais au début de la vidéo. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et puis bon, tout ce qu'on nous arrive ici, ça nous apprend certaines choses. Vous pouvez voir ici, juste derrière moi, que madame est déjà occupée. On continue à traiter. On essaie de sauver cette partie-ci des tomates. Vous pouvez le voir, qu'on a gardé ces tomates parce qu'elles sont moins touchées que les autres, malgré qu'elles sont très fortement touchées. On va se cacher, 90% des feuilles sont à retirer. Après vérification, on a décidé de tout enlever. C'était beaucoup trop atteint. J'avais pas envie de me battre pour de tomates. Donc, voilà. Surtout c'était des tomates surtout pour faire des semences. Et j'ai pas forcément envie de faire des semences avec des tomates malades. Donc on a tout enlevé, sauf une partie que ma femme avait déjà commencé à nettoyer. Mais bon, regardez, il reste ça. Vous voyez comment c'est un petit peu malheureux, mais bon, vous voyez que l'attaque est immense. Hein. Regardez, je sais pas si vous allez voir parce qu'il fait à contre-jour. On est à contre-jour, mais regardez, les plants sont vraiment attaqués, de chez attaqués. Il n'y a vraiment pas d'espoir. Hein. Se battre contre ça, c'est inutile. Donc voilà, on ne se bat pas. Celui-là, on a décidé de les laisser pour voir un petit peu, juste pour l'expérience, un petit peu voir qu'est-ce qui ça va devenir le dessus. Si bon, on va voir, juste par expérience. Juste rien faire, juste les laisser. On a nettoyé vraiment le plus gros. Hein. Il y a encore quelques taches. Hein. Ici, vous voyez qu'il y a encore des taches de mildiou. On n'a pas tout bien nettoyé. Bon, il y a encore, regardez ici. Vous voyez qu'il y a encore des taches. On va juste nettoyer ce qu'il y a nettoyé sans rien faire, voir un petit peu l'évolution, si les nouvelles feuilles seront aussi malades ou pas. Juste par expérience, juste pour donner une petite expérience et voir un petit peu comment ça réagit après que maintenant que les températures sont revenues à la normale. Voilà, pour le reste des plantations, eh bien, je compte surtout maintenant préparer un petit peu la pré-saison directement. Hein. Normalement, je fais ça un peu plus tard, mais bon, ici, maintenant que moi, je récupère de la place, je vais me réactiver à refaire des semis de tout ce qui est chou. Je vais réessayer de faire des choux de fin de saison pour préparer aussi pour mettre dans la serre, hein, puisque la serre va être libre assez rapidement. On va pouvoir préparer, faire des cultures un petit peu dans la serre pour le fin d'été, on va dire plutôt l'automne et l'hiver, on va pouvoir conserver certaines choses dans la serre. Je veux aussi essayer de lancer maintenant les futurs chicons, hein, le wheatloaf chicon ou chez vous on dit, je pense, endive, voilà. Je cherchais le nom parce que on dit chicon. Donc on va préparer ça. C'est vraiment limite. Hein, avant la fin juillet, il faut s'y mettre parce que bon, sinon ils n'ont pas le temps de lever. Donc je vais semer ça. Comme je n'avais pas de place, j'avais décidé de ne pas en faire ou d'acheter directement les tubercules directement et les mettre en cave parce que j'avais pas de place pour les faire cette année-ci. Mais comme bon voilà, je vais récupérer de la place, on va essayer de faire les tubercules. Si jamais ça prend pas, on achètera à ce moment-là les tubercules directement en commerce. Voilà, on va essayer de faire tout ce qui est laitue, on va continuer. On mettra l'accent aussi sur tout ce qui est chicorée. On va lancer toutes les chicorées maintenant, alors que normalement c'était pas prévu puisque j'avais pas la place non plus. Et donc voilà, on va essayer de s'en sortir avec des légumes, on va dire, qui sont plus rustiques, comme des haricots. Par exemple, j'ai relancé tout ce qui était haricots. J'ai profité aussi de faire des haricots à rame, alors que je n'avais pas su en faire cette année-ci parce que j'avais pas la place. Je vais peut-être faire en arrière-saison, mais ici à partir du, on va dire 10 août, je vais réessayer de planter des petits pois. On va essayer. J'ai jamais fait des petits pois arrière-saison. Je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. On va essayer. Bon voilà, on va de toute façon tout faire pour essayer d'avoir d'autres légumes pour pouvoir manger autre chose cet hiver et pouvoir faire des conservations avec d'autres légumes. Tant pis, il faut essayer de s'adapter. Voilà, c'était
terminé, on ne parlera plus de malheur, en espérant que maintenant toutes les prochaines vidéos parleront un peu plus de bonheur, de réjouissance, ainsi de suite, et qu'on finisse cette année, on va dire, de malheur, année 2021, qui ne sera pas à mettre, à mettre sur les tablettes. Il faudra bien sûr prévoir une meilleure année pour 2022. Hein. On va réfléchir peut-être à faire autrement, peut-être, on verra bien. On va essayer de réfléchir, soit des choses réalistes et pas coûteuses, hein, parce que bon, beaucoup m'ont conseillé de surélever mes cultures. Ce serait génial, hein, mais bon, j'ai pas les moyens d'acheter des tonnes et des tonnes de terre, hein, à moins que si vous êtes très riche et que vous avez envie de m'apporter des camions pour moi surélevés de 20-30 cm tout mon potager, vous êtes les bienvenus, hein, avec vos camions, il n'y a pas de problème. Bon, entre-temps, je ne pourrais pas parce que c'est des milliers d'euros à investir pour du potager, ça va être difficile. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée, beaucoup de bonheur dans votre jardin si il y a moyen. Et sinon, on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo. A bientôt, ciao ciao.